Amen. J'aimerais qu'on chante. Si c'est Jonathan, si c'est qui l'autre, vous ne chantez pas, vous êtes encore jeune. C'est Dieu qui t'a donné la vie. André, dis à ton fils là, aïe melanza, mazoe mbate, banda kotiao, azoe mbate, zaka elonia au kanaboy. Bon, même une église dans ma casse. Voilà, je comprends. On te met sur la bonne voie, petit. Les parents féticheurs ont amené leurs enfants dans le fétiche. Aujourd'hui, la vie est foutue. Quand on t'amène à la bonne adresse, aux Oboudé, chante pour le Seigneur. C'est pour ta vie. Aujourd'hui, papa Gaston n'est plus là, mais je sers Dieu. Quand il m'a mené à l'église, on boudait de foi. Allez, on y va. Aujourd'hui, on est serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Kembo. Jésus, gloire à Jésus, gloire, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons fermer nos yeux. Nous allons recommander ces temps de la parole entre les mains de notre Dieu. Nous allons recommander ces temps de la parole entre les mains de notre Dieu. Nous allons dire à notre Dieu qu'il soit présent parmi nous. Il est déjà présent parce qu'il a commencé avec nous. Mais nous allons lui dire encore qu'il rende les effets de cette parole accessibles à tout le monde. Et monte en prière, commence à prier au nom puissant de Jésus. Dieu des grâces, Dieu de toute bonté, nous te recommandons ces temps, ces moments de la parole. Sois notre Dieu, sois notre Sauveur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Répands ta grâce au milieu de ton peuple. Que ton peuple bénéficie, Seigneur notre Dieu, de ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, parle-moi ce matin, que Dieu, tu me parles, que tu sois le Dieu qui me parle, que j'entende que ta voix. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu répande l'esprit de la vérité. Pour que lorsque les serviteurs de Dieu, les gens qui prêchent, nous prêchons, qu'il n'y ait que la vérité qui sorte de notre bouche. Si nous-mêmes nous étions dans la confusion, que Dieu ne permette pas que cette confusion sorte de notre bouche. Mais que Dieu fasse en sorte que l'Église reçoive la parole de la vérité qui vient de Dieu. Prie, bien-aimé, frappe les mains, demande cela à Dieu. Disons à Dieu, nous voulons que tu répandes l'esprit de la vérité. Et que l'Église reçoive que la parole de la vérité qui ne vient que de toi. Parce que c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Seigneur. Répands cette grâce. Répands cela, Seigneur Jésus. Que tu répandes ta grâce, Seigneur. Que tu répandes ton esprit parmi nous, au milieu de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, je vais demander à tout le monde de se tenir debout. Nous allons faire la première lecture. Les mamans des enfants, tout le monde, toute l'église. Merci. Ne nous faisons pas prier pour ça. Nous prenons nos Bibles. On va faire la première lecture. Nous sommes tous debout. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Nous allons faire deux lectures.
Ensuite, nous allons nous asseoir. Est-ce que toute l'église est debout? Voilà, j'attends d'autres personnes. Je regarde dans ma Bible, mais je vois, nous voulons toutes les personnes qu'on obéisse à la parole de Dieu. Merci. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'au verset 20. Louis II, page 990. Je lis au nom de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oh, est-ce qu'on peut dire un grand amen? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Marc, chapitre 16. Nous sommes toujours debout. Louis II, page 1116. Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, je croyais que tu allais dire un grand amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà, que Dieu nous bénisse. Oh, je disais que Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous sommes déjà dans la parole de Dieu. Je vais demander à tout le monde d'être attentif. Et ceux qui notent, de noter. Et soyons aussi rapides à la lecture parce que nous allons peut-être beaucoup lire. Amen. Nous avons lu 2 passages de la Bible. Et je voulus commencer par là, surtout le verset qui nous intéresse, c'est celui de Marc, chapitre 16. Mais pour comprendre Marc, chapitre 16, il faut lire Matthieu 28, 19, parce que c'est exactement la même chose. C'est ce qui est en train de se passer. Mais les différents évangélistes, chacun a rapporté un peu d'une manière différente. Mais vous comprenez que c'est la même scène, c'est la même chose qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur, après qu'il ait ressuscité et qu'il devrait monter au ciel, ce jour-là, il était avec ses disciples sur la montagne, il était avec eux, et le Seigneur a commencé à leur donner un ordre. Amen. Amen. Alors, le Seigneur leur donne un ordre, il leur envoie une mission. Il dit, allez dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. Dans Marc, on dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Donc l'ordre que le Seigneur donne, c'est que toute la création, tous les hommes, de toutes les nations, de tous les peuples, devaient écouter cette bonne nouvelle. Et dans le chapitre 19, plutôt le chapitre 20 de Matthieu, chapitre 28, verset 20, le Seigneur dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen.
Amen. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Vous comprendrez qu'il y a un mouvement qui se passe. C'est-à-dire, les disciples ont reçu de Dieu, ont reçu de Jésus des prescriptions. Et nous avons dit, soit pesi bango makambo, bitinda. Apesi bango biloko bele bazala kinango. Alors maintenant, il leur dit, ce que moi je vous ai donné, ce que moi je vous ai enseigné, ce que moi je vous ai dit, vous aussi à votre tour, quand vous irez vers toutes les nations, enseignez exactement ce que moi je vous ai dit. Amen. C'est très important ces points-là parce que dans la suite nous y reviendrons. C'est que, je vais ouvrir aussi une grande parenthèse là. Vous comprenez que l'église du Seigneur Jésus-Christ, les personnes qui se réclament de Dieu, l'église qui attend l'avènement de Jésus, c'est une église qui est bâtie sur un enseignement qui vient directement du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si l'on commence à prêcher autre chose, si l'on commence à dire autre chose que le Seigneur n'a pas dit, vous comprenez bien aimé que c'est déjà une difficulté. L'église doit être et doit recevoir que l'enseignement qui ne vient que du Maître. Parce que c'est ça l'ordre qui a été donné. Jésus a été très clair. Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc vous comprenez que les disciples, en eux, ce sont des vases. Et un vase n'a rien en lui. Il faut remplir les vases. Donc, les disciples sont des vases qui sont remplis de quoi? Ils sont remplis de la parole de Christ. Et ils ne peuvent donner au peuple que la parole de Christ. Donc, bien aimé, parmi les caractéristiques des bonnes églises, parfois vous êtes venu, vous êtes un invité, une invitée, ou tous ceux qui nous suivent au loin, c'est que l'église qui est de Jésus doit d'abord être une église qui suit l'enseignement que Jésus-Christ lui-même a donné. Si on commence à ajouter des choses, ou l'on commence à faire des choses que Jésus n'a pas dit, on est déjà dans la fausseté. Et l'église est dans la perdition. On ne sait même pas s'il faut qu'on vous appelle l'église. Alors, le Seigneur leur donne cet ordre, il dit, prêchez, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Alors, ce qui nous intéresse, c'est surtout dans le verset 16. Marc chapitre 16, verset 16. Le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et dans le verset 17, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Avant d'avancer, je préférais commencer par ce passage parce que il y a une ambiguïté ou un problème, disons, qu'il faut enlever dans la tête des enfants de Dieu. Aujourd'hui, lorsque les gens prêchent ou que les gens parlent de miracles, on dit souvent aux gens, est-ce que vous croyez au miracle? Les gens disent Amen. Crois au miracle, les miracles vont se produire. Les miracles vont se produire. C'est très bien de dire ça aux gens. Mais vous comprenez que ce n'est pas toujours correct de le dire. Amen. Amen. Dire aux gens, crois au miracle. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, oui, moi je crois au miracle. Je crois. Mais vous comprendrez que la formule, elle est bonne. On dit, on exprime notre foi. Mais elle n'est toujours pas correcte. Quand vous lisez minutieusement la parole de Dieu, le Seigneur dit exactement quelque chose. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru en quoi? Les gens qui auront cru au message que les apôtres vont leur apporter. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu donne un ordre, il donne un message, il dit aux apôtres, allez prêcher. C'est lui maintenant qui va croire à votre message. C'est cette personne qui vivra maintenant les miracles. Donc vous comprenez que les miracles en réalité, ce sont des bénéfices. Ce sont des choses
gratuite, laissez-moi dire comme ça, que Dieu offre, mais que Dieu offre à qui? Que Dieu offre à celui ou à celle qui croit. Amen. Donc vous comprenez maintenant qu'il y a un lien entre croire et les miracles. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de miracle. Mais ces miracles ne commencent à se produire que lorsque la personne commence d'abord par croire. Il croit en quoi? Il croit en la parole. Donc ce sont des choses qui sont liées. Tu allumes, tu mets ton doigt sur l'interrupteur, il y a la lumière. Si tu ne mets pas ton doigt, tu ne mets pas le mouvement, rien ne va se passer. Donc les miracles dans la vie d'un enfant de Dieu arrivent, où les miracles sont manifestes, lorsque la personne commence d'abord à croire en qui? En la parole. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc bien aimé, ce sont des choses qu'il faudrait que nous comprenions. Ce sont des choses qu'il faut que ça entre et que ça soit dans nos vies. Que je cherche le miracle, c'est bien. J'aimerais avancer dans la vie. J'aimerais faire des exploits avec Dieu. Mais il y a une condition, ou bien il y a un chemin que Dieu a déjà prévu pour que votre vie soit une vie de miracle. Et ce chemin, c'est de croire à la parole. Lorsque on croit à la parole, automatiquement, nous déclenchons les miracles dans notre vie. Donc si tu viens ici en ce lieu, que tu aies de problèmes, que tu aies de soucis, dans toute ta vie, dans tout ce que tu fais, et tu aimerais expérimenter les miracles de Dieu, ne viens pas avec une super motivation. C'est-à-dire, non. Commence d'abord par croire à la parole que tu es en train d'écouter. Lorsque tu croiras à cette parole et que cette parole habitera en toi, c'est alors que les miracles se déclencheront dans ta vie. Et maintenant, vous voyez, le Seigneur dit, celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc nous comprenons directement que le salut des hommes, le salut de toute la terre, le salut que Jésus est venu donner au monde, pour le recevoir, il y a une première condition, c'est-à-dire croire en ce salut-là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Si tu ne crois pas à ce salut, si tu ne crois pas en cette parole, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu n'auras pas de salut et tu seras condamné. Et la Bible est très claire. Voyez, le Seigneur, quand il dit des choses, il les disait parfois de façon sec, de façon claire. Pourquoi? Parce que dans les choses de Dieu, il y a certaines choses que l'homme doit accepter telles qu'elles sont, sans poser de questions. Il y a des choses, à un moment dans la vie chrétienne, tu dois les prendre comme ça. Ça peut être dur ou difficile, mais tu les prends telles qu'elles sont. Ici, le Seigneur est très catégorique. Il dit, celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on comprend que le salut du monde, pour qu'un homme espère à vivre éternellement avec Dieu, la première des choses que la personne doit faire, c'est quoi? C'est de croire. Amen. 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 Alors, ce matin, nous allons parler, ou nous allons revenir sur un thème dont nous avons déjà parlé, la foi véritable d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi véritable d'un enfant de Dieu? Dis encore très fort, la foi véritable d'un enfant de Dieu. Alors, bien aimé, je disais tantôt ici que le Seigneur a donné un ordre. Le Seigneur est venu avec une bonne nouvelle. Il est dit lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et le pasteur nous avait prêché ici sur l'évangile. Le mot évangile signifie tout simplement bonne nouvelle. D'une manière très simple, l'évangile signifie bonne nouvelle.
Mais nous comprenons et nous disons aussi que l'évangile, c'est la révélation de Dieu aux hommes. L'évangile, c'est la révélation de Dieu aux hommes. Dieu qui était caché. Dieu qui était si mystérieux. Dieu que les hommes ne pouvaient comprendre de façon claire. Il est venu se révéler aux hommes au travers de l'évangile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Donc l'évangile, c'est la révélation de Dieu aux hommes. Amen. Alors nous disons que nous sommes en train de parler de la foi véritable d'un enfant de Dieu. Alors, le mot foi, d'une manière très simple, si même vous cherchez, il signifie, il vient du latin, fides, ou bien du grec pistis. Ça, c'est très simple. Et dans son premier sens, le mot foi évoque toujours le sens de la confiance. Lorsqu'on parle de foi, il faut, dans un premier temps, voir la notion de confiance. Amen. Et ça, dans tous les cas, quand on dit avoir foi en la science, avoir foi, avoir confiance, dans la notion de foi, lorsqu'on parle de la foi, ce qu'il faut comprendre en premier, c'est qu'il s'agit de confiance. Est-ce que quelqu'un peut dire il s'agit de confiance? Non, dis encore très fort, il s'agit de confiance. Donc, nous comprenons par là que la foi, c'est en réalité, et d'une manière très simple, avoir confiance en Dieu. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Amen. Est-ce qu'on est en train de me regarder ici? La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Et lorsque nous disons que la foi, c'est avoir confiance en Dieu, nous voyons trois grands points lorsqu'on parle de la confiance en Dieu. Le premier point, quand on parle de la confiance en Dieu, c'est-à-dire avoir la confiance de ce que Dieu est. Avoir la confiance de ce que Dieu est. Deuxièmement, c'est avoir confiance dans ce que Dieu fait. Et troisièmement, c'est avoir confiance dans ce que Dieu dit. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de me comprendre? Je suis en train de partir très lentement, bien-aimé. Je n'ai pas envie de courir, mais parce qu'on voudrait atteindre un but. Et il faudrait que nous comprenions les choses telles qu'elles sont. Nous avons déjà compris dès le départ, parce que j'ai voulu commencer comme ça pour que nous comprenions. Tous ces mois, on nous a prêché, on nous a parlé d'Armageddon, on nous a parlé de ce qui arrivera, on nous a parlé de l'enlèvement. Bref, on nous a parlé du salut. Mais vous comprenez que pour être sauvé, la première des choses, il faut commencer par croire. Parce qu'on dit celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et nous disons que la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Mais avoir confiance en Dieu, c'est traduit par trois points différents. On peut les voir par trois points différents. Donc on a confiance de ce que Dieu est. Confiance na oyo nzambe azali. Voilà pourquoi dans le livre d'Hébreux on dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord que Dieu existe. Cela revient à dire que lorsque quelqu'un dit j'ai confiance en Dieu, il doit d'abord commencer par croire en l'existence de Dieu. Il doit d'abord commencer par croire que ce que Dieu est, ce que Dieu représente. On a confiance en Dieu d'abord par rapport à ce que Dieu est. Par rapport à ce que Dieu représente. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a confiance par rapport à ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a confiance en Dieu par rapport à ce que Dieu est en train de faire. C'est comme ça, lorsque Moïse est arrivé devant la mer Rouge, ne sachant pas quoi faire, il invoque le Seigneur. Le Seigneur dit non, n'aie pas peur. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras pas. Toi, lève seulement et tu verras ce qui va se passer. Dieu lui-même était en train de faire quelque chose. Donc, Moïse et le peuple d'Israël devraient simplement avoir confiance en ce que Dieu allait faire. C'est comme ça que dans la vie, il y a des choses, nous ne savons pas comment ils vont se faire, comment ils vont arriver. Même si tout devient compliqué, difficile. Mais Dieu nous demande de faire confiance en ce que lui, il fait.
Dieu lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Dieu lui-même sait les chemins qu'il emprunte pour que cela s'efface. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Et le troisième de point, en parlant de confiance en Dieu, nous disons avoir confiance dans ce que Dieu dit. Ça, c'est important. C'est comme ça, vous voyez l'exemple, lorsque le Seigneur arrive devant le figuier et qu'il maudit le figuier. Le lendemain, quand ils reviennent, ils passent encore par le même chemin. La Bible dit, les disciples étaient étonnés. Ils ont dit, oh, mais maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu sec. Le Seigneur leur a dit tout simplement quelque chose. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire, croyez en ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Donc, nous comprenons ces choses, que la foi, c'est croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire s'abandonner totalement à Dieu. Avoir foi, donner cœur, âme, se livrer. Parce que la confiance, c'est une notion de se livrer. Komiti ke pa mutu. Nandimi likambo lobi. Na yebite mais nandimi quand même. Na mi pesi pa inaye. C'est ça la confiance. C'est comme ça, vous verrez, lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, viens, tu iras dans le pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas ce pays-là. Dieu connaissait. Mais Abraham a eu foi en Dieu. C'est-à-dire, Abraham a eu confiance en Dieu. Il ne savait pas où se trouvait Canaan. Il ne savait pas ce qui s'est passé à Canaan. Mais il s'est abandonné au Dieu qui lui est apparu. Et le Dieu qui lui a dit, quitte ici et va là où je vais t'emmener. Donc vous comprenez que la foi c'est ça, c'est s'abandonner, c'est donner, c'est livrer. Avoir confiance totalement en qui? En Dieu. Et lorsque tu arrives à ce stade de ta vie chrétienne, c'est alors que tu seras sauvé. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, alors on se posera des questions ici pour savoir réellement si nous avons la foi. Mais la Bible nous donne une définition claire concernant la foi que nous connaissons. On va lire Hébreux chapitre 11. Ça c'est la définition générique. Parce que tout ce que nous disons, nous trouvons des exemples, nous lisons dans les dictionnaires. Mais la Bible qui s'interprète par elle-même nous donne une définition claire et nette de la foi. Hébreux chapitre 11. Louis Ségon, page 1225. Hébreux chapitre 11, on va lire le verset 1 et le verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Non, est-ce qu'il y a des gens qui suivent la parole de Dieu? Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit dispersé. Essayez de nous suivre. Hébreux chapitre 11, verset 1 et verset 2, je lis au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance. Oh, dites un grand amen. Or, la foi est une ferme assurance. Une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors ici, la Bible nous donne une définition claire sur ce qu'est la foi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Je sens certaines personnes tristes. Est-ce que tout le monde peut lever sa main droite? Nous disons gloire à Jésus. Alors la Bible nous donne une définition sur la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pendant les séminaires, j'avais dit quelque chose et je veux revenir sur ça avant que nous avançons. C'est que souvent quand nous venons à l'église, il y a des versets que nous lisons, nous les exploitons toujours sous forme évangélique. Amen. C'est-à-dire sous forme de bonnes nouvelles pour motiver le peuple de Dieu. La foi est une ferme assurance. Hey, la foi en Dieu, Dieu fera ceci. Mais quand vous lisez ce verset de Hébreux 11, vous remarquez, ou bien si vous ne le savez pas, je vais vous le faire remarquer,
Il y a deux grands aspects qui sortent de ce verset. Il y a deux grands aspects. Je ne veux pas dire qu'il y a deux formes de foi, mais je veux dire qu'il y a deux aspects qui se dégagent lorsque on lit Hébreux chapitre 11. Amen. Amen. D'abord, on dit que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Je ne vois rien, mais j'espère. Et j'ai l'assurance. Nous savons que nous, les enfants de Dieu, notre assurance, c'est auprès du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi, c'est j'ai cette assurance. J'ai envie de quelque chose. Je veux vivre quelque chose dans ma vie. Cette chose n'existe pas encore. Cette chose, je ne l'ai pas encore vue. Mais puisque j'ai l'assurance en moi, je suis en train d'espérer. Je me dis, je crois que cette année, je vais faire telle chose. Ça, c'est l'avoir la foi. Alléluia. J'ai pas d'argent, j'ai une situation qui est difficile, mais je mets mon assurance en Dieu. J'ai pas encore vu cet argent, mais je crois en moi, j'espère. Je dis, je crois, j'ai la foi que j'aurai l'argent. Cet argent, je ne l'ai pas encore vu. Cet argent, je ne l'ai pas encore touché. Mais en moi, il y a ce sentiment, il y a la foi que le Dieu que je prie, le Dieu que je cherche, me donnera cet argent. Donc je marche avec cette espérance, même si je n'ai encore rien vu. Alléluia. Donc, nous comprenons par là que, la foi, d'après Hébreux 11, c'est l'attitude que l'homme a vis-à-vis de Dieu. La foi, c'est l'attitude que l'homme a. Et cette attitude, c'est ce sentiment d'assurance et d'espérance qu'il a en Dieu. Et d'après Hébreux 11, la foi est présentée comme une première condition nécessaire pour que Dieu agisse en faveur de l'homme. Pour que Dieu agisse en faveur de l'homme. Je répète, je dis que la foi, c'est l'attitude que l'homme a vis-à-vis de Dieu. C'est le sentiment d'assurance et d'espérance qu'il a en Dieu. Et surtout, la foi ici est présentée comme une première condition nécessaire pour que Dieu agisse en faveur de l'homme ou pour que Dieu exerce sa puissance sur l'homme. Amen. Donc, quand on lit Hébreux 11, dans un premier temps, il y a d'abord ce sentiment-là d'assurance et d'espérance envers Dieu. Et nous comprenons maintenant que la foi, c'est la première condition pour que Dieu puisse agir en faveur de quelqu'un. Je prends un exemple. Maman Raïssa qui prie, qui est malade, qui a besoin d'être guérie. Pour qu'elle soit guérie, il y a quelque chose dont elle a besoin. Elle a besoin de la foi. Parce que pour que Dieu vienne la guérir, Dieu doit trouver premièrement en elle quoi? La foi. C'est-à-dire, Dieu doit trouver en elle l'attitude. Le lenge ya kozal. Zambe fosora ya moni Mama Raïssa. Azomona ete na katina ye. Mama Raïssa abongami. Makanisi na ye ezali lo lenge ete azondi ma ete. Zamba koki kobi kisaye. Et c'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Et vous comprenez cette histoire-là si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 27 au verset 30. Je vais juste dire l'histoire. Matthieu chapitre 9, écrivez, vous lirez peut-être à la maison. Matthieu chapitre 9, verset 27 verset 30, jusqu'au 30. Matthieu 9, verset 27 jusqu'au verset 30. La Bible dit, il y a deux aveugles qui poursuivaient Jésus. Écoutez-moi bien, aimés, soyez concentrés. Les deux aveugles, ils poursuivaient qui? Est-ce qu'on peut répondre? Les deux aveugles poursuivaient qui? Alors, lorsqu'ils sont arrivés, Jésus est entré dans une maison. Ils lui ont supplié, ah Seigneur, guéris-nous, nous voulons voir. La question, Jésus leur pose une question. Il dit, croyez-vous que je puisse faire cela? C'est-à-dire, est-ce qu'en vous, il y a cette attitude-là? Est-ce qu'en vous, vous reconnaissez que je peux vous rendre la vue? Alléluia. Et vous voyez aussi l'histoire du centenier romain. Il est allé pour son serviteur qui était malade.
Mais il a dit à Jésus, non, ne te déplace pas. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La Bible dit, le Seigneur Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc vous comprenez que dans un premier temps, pour que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un, la première condition c'est que la personne doit avoir la foi. Donc Dieu ne peut pas agir en toi quand tu n'as pas la foi en Dieu qu'il peut agir. Pour que Dieu commence à agir, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux crier ici très fort. Mais pour que Dieu exerce sa puissance dans ta vie, il faut d'abord que Dieu trouve en toi ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire qu'il trouve que tu as confiance en lui. Qu'il trouve que oui, je crois réellement que ce que je te demande, toi Dieu tu peux le faire. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible plusieurs versions, plusieurs faits où Jésus ne dit qu'une chose, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Oh, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Pourquoi? Parce que c'est la première des conditions. Pour que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il trouve d'abord la foi. C'est-à-dire, la personne a l'assurance en Dieu. Il n'est pas encore guéri, mais il espère qu'il va guérir. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît qu'en Dieu, il y a les capacités qui peuvent le guérir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Alors, ça c'est le premier aspect qui se dégage par rapport à la foi. Mais il y a maintenant un deuxième aspect. Et c'est là où nous, on va passer beaucoup de temps aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est lequel? Reprenons Hébreux 11. On dit, or la foi est une ferme assurance. Et c'est quoi encore? Une démonstration, une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, vous allez comprendre autre chose et vous allez comprendre quelque chose, un deuxième aspect qui se libère quand vous librez aussi Hébreux 11. Nous, tels que nous sommes ici, nous sommes enfants de Dieu. Prenons-les comme ça. Nous étions des pécheurs. Nous ne connaissions pas Jésus. Maintenant, Jésus est venu vers nous et il nous a apporté le salut. Amen. Amen. Les saluts, nous les disons et nous les répétons, les pasteurs les répètent toujours. Ici sur terre, nous n'avons pas encore vécu les saluts. Ici sur terre, nous avons l'espérance au salut. Amen. Donc maintenant, quand vous revenez dans Hébreux 11, vous comprenez, on vous dit que la foi est une assurance. Assurance en qui? Assurance en Dieu. On nous dit une assurance des choses qu'on espère. La question maintenant qu'on se pose, quelle est l'espérance d'un enfant de Dieu? C'est là maintenant où les problèmes commencent à arriver. Est-ce que ceux qui sont venus à Jésus, leur espérance, c'est d'avoir un grand immeuble, c'est d'avoir des voitures, c'est d'avoir beaucoup d'enfants? Est-ce que c'est ça l'espérance? Or, l'Église n'a qu'une seule espérance. Oh, l'Église n'a qu'une seule espérance. C'est celle d'être enlevée quand le Seigneur Jésus reviendra. Donc vous comprenez quand on dit que c'est une assurance des choses qu'on espère. Cela veut dire que l'Église, nous avons l'assurance en Dieu et nous espérons à l'enlèvement. Et nous espérons vivre avec Jésus et on dit des choses qu'on ne voit pas. Quand bien même on n'a pas encore vu ce salut. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Non, est-ce que quelqu'un veut comprendre? Donc la foi aussi, c'est l'assurance que quelqu'un a en Dieu en espérant d'être enlevé, en espérant vivre le salut total avec Dieu. Mais ce salut-là, le Seigneur, plutôt les hommes, nous ne l'avons pas encore vu. Mais nous avons en nous l'espérance. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a deux aspects qui se dégagent dans ce verset. Parce que maintenant vous allez comprendre que quand vous lisez la Bible, quand maintenant on commence à parler de la foi, il faut maintenant commencer à faire la différence. On parle de quelle foi? Et lorsqu'on dit la foi véritable d'un enfant de Dieu, il s'agit de quelle foi? Amen. Amen.
Bon, on va continuer, mais permettez-moi de faire quelque chose pendant 1 minute, parce que je suis en train de souffrir. Il faut que j'ouvre quand même ici. Je souffre terriblement. Amen. Il fait très chaud ici. Amen. Comme ça va quand même. Parce qu'on a roté à fois bien. Pour vraiment, ça n'allait pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Donc je disais maintenant, lorsqu'on parle de la foi véritable, qui doit avoir un enfant de Dieu, il faut maintenant commencer à faire la différence. Il s'agit de quelle foi? Lorsqu'on parle de la foi chrétienne, lorsqu'on parle de la foi de l'Église, il est question de quelle foi? Et la grande question que nous posons maintenant, c'est: est-ce que nous avons la foi? Quand vous lisez dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, la Bible dit ceci: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Ils abandonneront la foi, pourquoi? Pour s'attacher à des doctrines des démons. Maintenant, la question que nous voulons nous poser, lorsque la Bible dit plusieurs abandonneront la foi, il s'agit de quelle foi? C'est ça notre problème. C'est là où nous allons nous poser. Et quand vous lisez dans Luc, chapitre 18, verset 18, la Bible dit, Jésus pose la question. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Mais quand maintenant Jésus parle de trouver la foi, il s'agit de quelle foi? Est-ce qu'il s'agit de la foi de je n'ai pas 1000 euros, mais je crois que j'aurai 1000 euros? Est-ce que lorsque les apôtres comme Pierre, Paul, je l'ai dit pendant les séminaires, prêchent sur la foi, est-ce que cette foi-là, eza foi ya nanu na balité, na zone di make 2018 eza année avec exploit na robal? Est-ce qu'il s'agit de cette foi-là? Quelle est maintenant la véritable foi qui amène les gens véritablement au salut? Parce que dans Marc chapitre 16 on dit, celui qui croira sera sauvé. Mais quelle est cette foi qui fait que les hommes aient le salut et qu'ils puissent être sauvés? Il s'agit de quelle foi? C'est là maintenant, bien aimé, où tu dois te poser la question. C'est là maintenant où, ce matin, tu dois ouvrir ton esprit pour te dire, je suis à l'église, mais est-ce que j'ai véritablement la foi? Alors, nous disons ceci. La foi, écrivez pour ceux qui écrivent, c'est accepter le salut que Dieu a préparé, le salut que Dieu a institué pour les hommes. La foi, c'est accepter le salut que Dieu a préparé, que Dieu a institué pour les hommes. Et ce salut se résume dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. La foi, c'est accepter ce que Dieu, non, c'est accepter le salut que Dieu a préparé, le salut que Dieu a institué pour les hommes. Et ce salut se résume dans la personne de Jésus. Et ce salut se résume dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Donc bien aimé, vous allez comprendre que dans la Bible, lorsque les apôtres prêchent, lorsqu'ils parlent de foi à l'église, lorsqu'ils disent demeurer dans la foi, persévérer dans la foi, ça ne veut pas dire, bon, Mikolo na lukana so mandak, il faut persévérer dans la foi qui ne reçoit pas. Non. Lorsqu'on dit de persévérer dans la foi, demeurer dans la foi, soyez ferme, que votre foi ne soit pas inébranlable. Il ne s'agit pas de la foi d'avoir des miracles. Il s'agit de la foi qui amène au salut. Il s'agit de la foi qui consiste à accepter le Seigneur Jésus-Christ. D'accepter le salut. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il parle avec Nicodème dans Jean chapitre 3, il dit quelque chose. Jean chapitre 3 verset 16. Nous connaissons tous ces versets. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Donc, la véritable foi, c'est la foi qui nous permet de recevoir la vie éternelle. La véritable foi de l'Église, c'est la foi qui ouvre les portes du ciel à quelqu'un. C'est ça la foi de l'Église. C'est à ça qu'il faut accepter Jésus, accepter l'œuvre de la croix. Or, l'œuvre de la croix, c'est quoi? D'une manière très simple, l'œuvre de la croix, c'est-à-dire Jésus qui est venu mourir pour les pécheurs. Jésus qui est venu mourir pour les péchés des hommes. C'est ça l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas allé à la croix pour faire d'abord autre chose. La première des choses pour laquelle il est monté à la croix, c'est d'abord pour sauver tous ceux qui étaient dans le péché. Pourquoi? Parce que lorsque Adam a péché, il a condamné tous les hommes. Mais maintenant, personne ne peut être sauvé. Pour être maintenant sauvé, il faut accepter l'œuvre que cet homme-là a fait sur la croix. Il faut se dire, moi je suis pécheur, j'accepte que Jésus, c'est lui le sauveur de l'humanité. Que Jésus, c'est lui qui apporte le salut à tous les hommes. C'est ça maintenant la véritable foi. C'est là, c'est la soumission. C'est la reconnaissance de l'état de péché dans lequel on était. Et maintenant on veut acquérir l'état de sainteté. Donc quand on dit dans la Bible rester dans la foi, demeurer dans la foi, il s'agit de la foi qui amène au salut. Il s'agit de la foi de l'espérance que nous avons avec Jésus. Nous n'avons pas encore vu ça sur terre, mais nous espérons que nous allons le voir. Et je pose déjà d'emblée la question, est-ce que tu as la foi? C'est ça la foi. Accepter le salut. Car quiconque croit sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui encore à l'église, nous trouvons des gens qui ont la foi? Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui se sont laissés abandonner à Dieu? Est-ce qu'encore ce matin, il y a des gens qui peuvent dire, moi j'ai la foi du salut. Moi je crois que je peux vivre avec le Seigneur Jésus. Je vais lire un passage de la Bible. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oh, je lis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que nous lisons toute l'église. Ceux qui ont de Bible, que nous tous nous lisons très fort ces passages de la Bible. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Louis II, page 1185. Est-ce que vous y êtes? Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous lisons. Go. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La Bible dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui et amen. Parce que sans la grâce, personne ne peut être sauvé. Pourquoi? Parce que vu le péché que nous avons commis, personne ne pouvait faire des choses pour satisfaire Dieu. Tous les hommes, personne ne pouvait dire que je peux être sauvé malgré les efforts, malgré la loi, malgré les prophètes, les Moïse et tout. C'était difficile pour que quelqu'un parvienne au salut. Mais il a fallu que Jésus nous fasse grâce. C'est-à-dire qu'il nous donne quelque chose qu'on ne méritait pas. Nous qui étions condamnés pour mourir, Jésus a accepté de mourir à notre place, ainsi de nous donner sa vie. Donc nous sommes sauvés premièrement par la grâce. Mais la Bible corrige, pas que corrige, mais l'apôtre Paul explique maintenant quelque chose. Il dit, écoutez, oui, vous êtes sauvés par la grâce, mais par les moyens de la foi. La grâce, elle est là. Dieu a emmené sa grâce. Il est monté sur la croix. Mais pour avoir cette grâce,
il faut que vous commenciez par faire quoi? Par croire que c'est cette grâce-là qui peut m'amener au salut. Donc, on peut dire, oui, nous sommes sauvés par la grâce. Oui, amen. Mais, avant d'avoir ou de bénéficier de cette grâce, il faut avoir la foi. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Le salut, si tu n'as pas la foi véritable, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et tu n'es pas sauvé. Même si tu fais beaucoup d'années à l'église, même si tu pries, tu es saisi par l'Esprit de Dieu. Si en toi on ne retrouve pas la véritable foi, bien aimé, tu peux prier, tu peux tout faire, mais tu n'as pas obtenu le salut. Parce que le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? On va lire le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 10. Bien aimé, la foi véritable d'un enfant de Dieu. Hébreux chapitre 10. Verset 35 jusqu'au verset 39. Dans Hébreux 11, on dit, la foi est une ferme assurance. Mais lisez maintenant Hébreux chapitre 10, verset 35. La Bible dit ceci, bien aimé, ceux qui n'ont pas de Bible, prochainement faites un effort d'avoir des... Parce que je vois certaines personnes font le mouvement de lire, d'autres ne le font pas. Vraiment, ayons nos Bibles, lisons, ayons de quoi écrire. Hébreux chapitre 10, verset 35 au verset 39, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Écoutez très bien. La Bible dit, nous, Bichot, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous savez, quand vous lisez des versets comme ça, il faut saluer le monde en autres. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourquoi? Pour perdre. Mais nous sommes de quoi? Mais nous sommes de ceux qui ont quoi? La foi. Et pourquoi est-ce qu'on a la foi? Pour sauver notre âme. Donc vous comprenez que la véritable foi d'un enfant de Dieu, c'est la foi qui est liée au salut. Et vous allez comprendre quelque chose. Dans le verset 38, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Je vais vous expliquer quelque chose. Ce verset de le juste vivra par la foi, nous l'expliquons toujours de manière évangélique. Mais quand vous entrez dans la dimension prophétique de ce verset, il s'agit d'autre chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu dit à Abraham, viens. Abraham était lui-même une personne. Mais Dieu avait déjà prévu qu'à partir d'Abraham, le monde entier devait recevoir le salut. C'est ainsi que Dieu dira déjà à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a renfermé dans Abraham des bénédictions. Amen. Amen. Maintenant, nous qui n'étions pas des Juifs, tous les autres, on avait, par la chair, on n'avait pas droit à ces bénédictions. On n'est pas Juifs de descendance. Mais maintenant, Dieu devait prévoir un moyen par lequel
nous aussi les Congolais, nous aurons droit à ces bénédictions. Nous aussi les Congolais, nous aurons droit au salut. Et ces moyens que Dieu avait prévus, ça s'appelle la foi. Dieu avait prévu que par la foi, c'est-à-dire, Dieu savait déjà que Jésus-Christ devait venir. Parce que lorsque Dieu chasse Adam dans les jardins d'Éden, Dieu chasse Adam, mais il les chasse, il lui donne déjà un billet de retour. Parce que Dieu dit à la femme, le serpent te mordra au talon, mais ta postérité écrasera la tête du serpent. Dieu avait déjà prévu qu'il y arrivera un temps où le serpent devait être écrasé. Et la Bible nous dit que le serpent a été écrasé à la montagne de Golgotha. Donc sur la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Donc Adam en partant, il avait déjà un billet de retour. Mais qu'il n'avait pas compris, c'était codé. Mais maintenant, lorsque Dieu écrase, Dieu a commencé son œuvre avec un seul peuple. Mais dans ce peuple-là, il dit déjà à Abraham, il ne s'agit pas que de ton peuple par le sang, mais il s'agit d'une multitude de personnes qui deviendront aussi ton peuple. Mais pour qu'ils deviennent ton peuple, il y a quelque chose qu'ils doivent avoir. Ils doivent avoir en eux la foi. C'est comme ça, vous voyez, Abraham, il est le premier exemple de la foi. Parce que Dieu devrait déjà montrer au monde que le monde sera sauvé. Pas par la loi, non par les œuvres, mais que les hommes seront sauvés à partir de la foi. C'est-à-dire lorsque les hommes accepteront qu'ils ont mal fait, qu'ils se sont mal comportés envers Dieu, et que maintenant ils veulent se soumettre à Dieu pour recevoir de Dieu le salut. Donc Dieu avait déjà prévu cela. Et maintenant, lorsqu'on dit le juste vivra par la foi, c'est-à-dire l'homme qui a la foi, c'est l'homme qui reçoit la vie éternelle. Le juste vivra par la foi ici, ce n'est pas d'abord une manière de dire vivre. Non. Ça, c'est une manière évangélique. Mais quand vous entrez, vous voyez que il s'agit d'abord de vivre, c'est-à-dire avoir la vie éternelle. C'est comme ça ici on dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire de la foi, c'est-à-dire s'il se détache de moi, s'il ne croit plus en moi, mon âme ne prend plus plaisir à lui. C'est comme ça que le verset 39 maintenant continue, dit, nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des gens qui abandonnent Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui viennent à l'église mais qui ne comprennent pas encore pourquoi je suis à l'église. Nous ne sommes pas encore de ceux qui s'assoient, mais les choses de Dieu leur dépassent, ils ne comprennent pas il s'agit de quoi. Mais il dit, nous sommes de ceux qui ont quoi? La foi. Et pourquoi est-ce que nous avons la foi? Pour sauver notre âme. Ainsi, bien aimé, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire le juste, il aura la vie éternelle s'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la justification passe par la foi. La justification, c'est quoi? On était condamnés. Mais Jésus est venu dire, par mon sang je vous lave, vous n'êtes plus de condamnés, vous êtes libres. Et c'est fini pour vous, vous pouvez partir. Vous voyez comme notre ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, on dit qu'il a été acquitté. C'est-à-dire toutes les choses qu'on l'accusait, c'est tombé ici. Et il n'y a plus possibilité pour l'andela pour na makambouana. Dans la CPI, l'andela sous Bemba pour na makambouana, c'est fini, c'est effacé. Donc vous voyez que le juste vivra par la foi, en réalité dans son sens strict, c'est-à-dire le juste sera justifié par la foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit montrait déjà bien avant que le salut viendra pour apporter le salut aux hommes. Bien aimé, la véritable foi, c'est celle qui amène au salut. C'est l'espérance que nous avons. Nous avons cette espérance pour vivre éternellement avec Dieu. Il faut un moment quitter dans la dimension il y a foi, il y a nazo luka sapatu, nazo luka ban. Mais c'est poser maintenant les véritables questions. Est-ce que en moi il y a la foi qui fera qu'un jour si Jésus revient, je sois enlevé?
Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Non, tu peux dire très fort gloire à Jésus. La foi véritable d'un enfant de Dieu. Je pose encore la question, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Commence à t'examiner. Pose-toi cette question. Est-ce qu'en moi il y a vraiment la foi véritable? Est-ce que ma vie, je suis posé et assis? Est-ce qu'en moi il y a l'espérance du salut? Le problème c'est que les gens prient, mais peu d'entre nous, nous avons encore l'espérance au salut. Parce que les choses de Dieu ont été tellement réduites au niveau terrestre. Beaucoup de gens prient que pour les choses Yamabélé. Si on enlève beaucoup de choses, est-ce que tu viendras prier? Est-ce que tu viendras chercher Dieu? Est-ce que tel que tu es là, bien-aimé, cadeau et l'euro. Vous savez, le PDG d'Amazon, il a eu tellement beaucoup d'argent qu'il commence à demander aux gens sur Internet qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent. Abi va te passer ma proposition. Mon temps au cette proposition a bien repayé 10 millions. Je te maintenant toi là, tu vois un PDG là d'Amazon qui vient, il te donne 50 millions de dollars. Est-ce que tu vas encore venir prier? Bien aimé, tu sais que même 1 million de dollars, tu peux faire beaucoup de choses. 1 million rare. Je crois que 50 millions. Bien aimé, dès que l'argent passe en banque, quand seulement on va dire Amen, tu vas voir les agents de la banque qui seront là. On va venir d'abord te chercher. Contrôle d'où vient cet argent. Ensuite, quand on vérifie que c'est l'argent et une voie légale, tu n'iras plus à la banque. La banque viendra chez toi. 50 millions, c'est trop. Même le DG de la banque connaîtra ton nom. À Robanarobeng, on a un numéro privé. Tu verras des gens que tu n'as jamais vus. Comment ça te propose? Tu as 50, bien aimé, ce n'est pas de la blague. Hein? Mais maintenant, la question est, est-ce que tu garderas la foi? Parce que tu vas tout acheter. Si tu as la dette d'une maison qui coûte 200 000 euros, mais 50, ça ne coûte rien. Donc avec 1 million, tu peux payer même toutes les dettes que tu as, même avec 100 000. Tu peux acheter pour tous tes frères des maisons à Kinshasa. Bango nyonso. Na ba voiture à l'opération bango 50 000, 50 000, bibo tumisanga souté. Do vandi. Bien aimé. C'est là maintenant où on pose la question. Voilà pourquoi Jésus dit les riches, pour qu'ils entrent dans le royaume de cieux, c'est compliqué. Deviens riche si Dieu le veut. Ne deviens pas riche par convoitise. Maintenant, bien aimé, il faut se poser des questions. Est-ce que j'ai la foi tel que je suis assis là? Est-ce que j'ai réellement accepté Jésus? Est-ce que ma vie tourne tout autour de Jésus? Est-ce que j'ai la foi au salut? Est-ce que j'ai la foi qui peut faire que si Jésus revient, j'irai au ciel avec lui? Parce que c'est ça la véritable foi. C'est ça la foi. On nous dit que par la foi, nous obtenons le pardon des péchés. Actes chapitre 10, verset 43. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 43. Donc quand on a limbisa masumu na biso, ozo yemanzambe na pamolo po limbisa masum, mais masum on limbisa ngondegeni. Par la foi que tu as en lui. Parce que tu as accepté de donner ta vie à lui. Actes chapitre 10, verset 43. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La Bible dit tous les prophètes. Amen, maman Lamouka. Tous les prophètes rendent témoignage que tous ceux qui croient en lui reçoivent de lui. C'est-à-dire les pardons des péchés. Ce ne sont que ceux qui ont la foi en Jésus qui l'ont. Ce n'est pas n'importe qui. Quand tu as la foi véritable, la foi du salut, tu obtiens le pardon des péchés.
Quand de tout ton cœur, tu acceptes et tu crois en Jésus, c'est là que tu obtiens le pardon des péchés. Mais si tu es assis, bien-aimé, ta foi ne se résume qu'au matériel. Tu n'as pas encore obtenu le pardon des péchés. Tu peux prier, mais tes péchés planent encore sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu la véritable foi. Tu n'as pas la vraie foi. Tu ne t'es pas abandonné totalement à Dieu. Tu n'as pas soumis à Dieu. Vous savez, la foi, c'est l'attachement aussi à Dieu. Par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1 et verset 2. Nous avons dit, par la foi, nous obtenons le pardon des péchés. Par la foi, nous obtenons la paix. Pourquoi? Parce que avant, il n'y avait pas la paix avec Dieu. La Bible dit, ceux qui pêchent sont en inimitié avec Dieu. Mais par la foi, nous obtenons quoi? Le pardon des péchés. Et quand on n'a plus de péché, c'est-à-dire, il y a maintenant la paix qui rentre entre Dieu et moi. Tu peux être, tu pries bien aimé, mais tu n'as pas la paix avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui connaissent des problèmes difficiles dans leur vie. Ce n'est pas les démons, c'est Dieu lui-même. Dieu peut être l'auteur de ton malheur. Pourquoi? Tu n'as pas la foi. Romains chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc on dit par la foi, nous avons eu accès à une grâce. Quelle grâce? D'être en paix avec Dieu. Donc kozalana kimia nzambe ezangolu. Mais ngolu ana tozu ango ndengeni tozu ango na nzela Yesu Kristo. Et Yesu apesi biso ango ndengeni na nzela yako ndima. La foi, nous avons la foi en Jésus-Christ. Par la foi, nous nous approchons de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 11 au verset 12. Éphésiens chapitre 3, verset 11 au verset 12. Par la foi véritable, hein? La foi qui amène au salut. Bien aimé, ces choses, il faut qu'on kangango. Ces choses, il faut les maîtriser. Éphésiens chapitre 3, verset 11 au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Selon le dessein éternel que Dieu a mis à exécution par Jésus-Christ notre Sauveur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec un... Non, dites très fort, avec un... On dit, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher devant Dieu avec confiance. Bien aimé, je vais vous dire une vérité. Tu peux venir ici, tu es ici, on prie. On dit Dieu est ici, mais toi tu n'es pas proche de Dieu. Parce que être proche de Dieu, c'est autre chose. C'est vrai que c'est dans le domaine mystique, spirituel, Dieu approche, parce que les cultes, quand nous le faisons, parfois les gens voient qu'il y a que des gens qui sont assis là, mais il y a tout un mouvement qui se passe. C'est pour cela l'apôtre Paul demande même aux femmes lorsqu'elles prient d'avoir la tête couverte. Pourquoi? Il dit à cause des anges. Parce qu'il y a des mouvements d'esprit qui se passent lorsque les gens prient. Quand on est ici, on est en train de prier, tu peux ne pas le voir, mais il y a des mouvements. Parfois, Dieu nous amène quelque part où il nous voit. Il y a un mouvement spirituel qui est en train de se passer, que nous ne voyons pas, que nous ne saisissons pas, mais qui se passe. Ainsi, la Bible dit, pour que nous ayons la liberté de nous approcher au devant de Dieu, c'est par la foi. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on a accepté, lorsqu'on s'est attaché à Dieu, lorsqu'on a dit, pour Dieu, j'accepte de ne plus pécher. Pour Dieu, j'accepte vraiment de laisser toute ma mauvaise vie. Pour Dieu, j'espère qu'un jour je serai enlevé. Lorsqu'on a fait ces choses, Dieu, par Jésus, nous avons la liberté de venir auprès de lui. Donc tu comprends qu'il y a des gens qui peuvent prier, mais en réalité ils n'ont jamais été proches de Dieu. Est-ce qu'il y a rappelé dans ça? Bateau ba sim mamarane bateau ba rappelé dans ça. Tu dis ba ko ça va sauter. Oui, il y a aussi mamanenge nini.
Il faut nous on dit vie changer. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup à dire parce qu'on a dit beaucoup de choses pendant le séminaire. Mais il y a autre chose qui est importante que je dois dire. La provenance de la foi. D'où vient la foi? Romains chapitre 10, verset 17. Ça c'est très important. On ne peut pas finir sans ne pas dire ça. Il y a tous les livres des Galates qu'on n'a pas lus. Il fallait expliquer ça encore. Dieu nous donnera encore du temps. Je dis déjà quel verset? Romains chapitre 10, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ici, nous parlons de la provenance de la foi. Donc la foi vient d'où? La Bible répond. Ainsi, j'aimerais qu'on lise toute l'église, si on peut lire ensemble. Romains chapitre 10, verset 17, lisons. Go! Ainsi. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour cela j'avais lu Matthieu chapitre 28, verset 20. Parce que là, le Seigneur dit quelque chose. Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, ici, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour que quelqu'un ait la véritable foi, pour que quelqu'un dise que je peux être sauvé, il faut qu'il entende la parole de Christ. Or, la parole de Christ, c'est une parole qui est sans mélange. C'est une parole qui n'est pas ambiguë. Bien aimé, l'Ilobanzambe ezalara gauche-droite, l'Ilobanzambe ezalara moko. C'est un, elle est une seule parole, elle ne change pas. La Bible dit en Jésus, il n'y a pas le oui et le non. Il y a le oui et le amen. Ainsi, la véritable foi, c'est celle qui nous vient de la parole de Dieu. Cela veut dire que la véritable Église doit recevoir en réalité la nourriture qui sort des prescriptions que Jésus a données. La véritable Église, la vraie foi, c'est lorsque les gens écoutent ce que les apôtres prêchent. Ce n'est pas ce que les hommes fabriquent. Ce n'est pas ce que les hommes montrent aux gens. Ça, ce n'est pas la véritable foi. La véritable foi, elle est basée et elle vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Lorsqu'on entend la parole de Christ, c'est là qu'on reçoit la vie. Or, lorsqu'on reçoit la parole de Christ, on devient enfant de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'on devient enfant de Dieu parce que l'on a entendu la parole de Christ. Et lorsqu'on a entendu la parole de Christ, tout ne s'arrête pas là. Il faut maintenant avoir la foi en cette parole. Lorsqu'on a maintenant la foi en cette parole-là, c'est alors qu'on devient enfant de Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez lire ça dans Galates chapitre 3 verset 26. On dit c'est par la foi que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est-à-dire on a écouté la parole, on a cru en la parole nous a lavé, la parole nous a changé, la parole nous a transformé. Ainsi nous pouvons dire que oui, par la foi je suis devenu enfant de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous allons terminer par ce verset. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. C'est par là que nous allons nous arrêter. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Je vais lire pour nous. Et je vais lire très calmement. 2 Corinthiens, 8 secondes, page 1117. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez attentivement. Prêtez votre attention, qu'il n'y ait pas de mouvement. Qu'il y a les enfants, restez calmes. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Je lis au nom de Jésus. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même.
mitala yomoko pona koyeba soki ya solo ozana kati ya kondi ya kondima. Examinez-vous vous-même. C'est par là que nous allons arrêter ces messages. Pour dire maintenant à quelqu'un, au vu de tout ce que tu as entendu, est-ce que vraiment tu peux te lever ici et dire que tu as la foi en Jésus? Parce que bien aimé, lorsqu'on a la foi, elle guide notre façon d'être. On ne fait pas des choses. C'est comme ça les gens sont là dans les choses de Dieu. Quelqu'un pense même que venir prier, venir à l'église, c'est un plaisir. Or, bien aimé, vous comprenez que la foi, c'est le point de contact entre Dieu et l'homme. Dieu agit dans la vie de l'homme que par la foi. Le mystère de la foi est un grand mystère. L'apôtre Paul dit, pour prendre même des diacres, il dit dans Timothée, il dit, il faut que les diacres même conservent le mystère de la foi. Parce que c'est un mystère. Je pose la question à cette église. Est-ce que tel que tu as, si là tu as la foi? La foi qui emmène au salut. Est-ce que tu as l'espérance? Est-ce que tu marches dans ta vie en te disant qu'un jour Jésus-Christ reviendra? Est-ce que tu te dis, il faut penana kutana Yesu? Est-ce que Dieu, tu t'es donné à lui? On a dit au début, la foi c'est la confiance totale, c'est laisser abandonner. Est-ce que tu t'es laissé abandonner à Dieu? Combien de fois on t'a prêché? Est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que tu as reçu le salut? Est-ce que ce matin tu peux dire oui, moi je suis éligible pour la foi? Est-ce que qui peut se lever et dire oui, moi je suis dans la foi? Qui peut dire qu'aujourd'hui j'ai la véritable foi d'un enfant de Dieu? La foi qui amène au salut. Pas seulement la foi des miracles, comme j'aime l'appeler, mais la foi qui amène les gens au salut. La foi qui fait que les gens deviennent les enfants de Dieu. La foi qui fait que nous ayons le pardon de péché. La Bible dit même le Saint-Esprit, nous l'obtenons par la foi. C'est-à-dire quand on accepte Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi à l'église aujourd'hui il y a des gens qui ne reçoivent plus le Saint-Esprit? C'est comme ça que l'apôtre Paul dira, avant que le Seigneur vienne, il y aura l'apostasie. L'apostasie signifie l'abandon de la foi. Les gens vont se retirer, comme on a lu dans Hébreux 10. Est-ce que toi tu te retires déjà? Est-ce que lorsque tu viens à l'église, tu as encore le plaisir de venir? Est-ce que tu viens vraiment parce que tu ressens les besoins? Ou tu viens prier parce que tu as un problème? Bien aimé, ce n'est pas mal de prier pour le problème. Nous tous, nous avons des problèmes, nous prions. Moi aussi, j'avais mes problèmes. Quand je faisais mes examens, j'ai prié. Ça, mais vraiment, na joie. Mais na tangi. Pour ce que tu as pété. Faut tanga au sambele. J'ai prié, bien aimé. Chacun de nous. Mais est-ce que c'est seulement ça? La véritable foi, ce n'est pas celle qui s'arrête sur terre, mais c'est celle qui est comme un escalier qui nous amène au ciel. Est-ce que tu as la foi? Tel que tu es assis là, est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Tu es assis, tu es venu ce matin. Même ceux qui nous suivent, est-ce que votre vie, vous avez la foi? Est-ce que nous sommes dans la foi? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Bien-aimé, examinez-vous vous-même. Nous allons fermer nos yeux dans un temps de méditation. Que bien-aimé, cette parole entre en toi. Que tu commences à te poser des questions. Alléluia. Mes yeux sont fermés. Quelqu'un d'autre, malgré tout ce que je fais, il faisait chaud, le prédicateur a 5 coups pardon à fond la cravate. Mais la véritable foi, bien-aimé, est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, le pasteur va venir nous aider pendant ces moments de méditation? Mais bien-aimé, remercie le Seigneur Dieu pour la parole. Commence à dire merci à Jésus pour cette parole. Élève la voix, ma soeur, élève la voix, mon frère. Dis merci, élève ta main. Dis merci Jésus pour ta parole. Dis merci. Tombola le boka mobile. Dis merci à Jésus. Dis merci à Yahweh. Dis merci, bien-aimé. Élève la voix, on n'entend pas ta prière. Le Banzambe, merci pour la Lilobanayo. Merci, Mokonzi, pour la parole de foi. Au nom de Christ Jésus, nous allons prier et demander au Seigneur de nous faire revenir dans la foi.
Bien-aimé, l'église actuelle, dans l'église de notre temps, il y a des gens qui ne sont pas dans la foi. Quand j'étais assis là, on prêchait, j'ai regardé des gens qui étaient en train de parler de gauche à droite. J'ai dit, voilà quelqu'un qui n'a pas la foi. Même quand je parle à quelqu'un qui est déjà prêt à partir, dit, ce qui a kangamus, na kimi, c'est un manque de foi. Est-ce que tu as compris la véritable foi? Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu n'es pas encore sauvé. Tu vas prier. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Tu dis, Seigneur, que je retourne dans la foi véritable. Tiens-toi debout et nous prions. Prie. Élève les mains, prie, élève la voix. Le banzambe na yoki, na zonga, zongi sanga na kondima ya solo. Élève la voix, na zonga le sambote. Tombola mungongo mama, élève la voix, prie. Amen. Amen. Même en maternelle, on entend le bruit des enfants. Mais ici, il y a des grandes personnes. On n'entend pas la prière. Est-ce qu'on t'a demandé de te repentir? Non. Crie à Dieu. Dis, Seigneur, Zongisa nana rondima véritable. Je suis loin. Prions au nom de Jésus-Christ. Crie à Dieu. Invoque Jésus. Prie ma soeur, prie mon frère, prie maman, prie papa. Demande à Dieu, frère céleste, prie. Tu dis, Seigneur, fais-moi revenir dans la foi véritable. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as la bonne attitude? Demande à Dieu que tu reviennes dans la bonne attitude, d'avoir confiance, de te livrer à Dieu. C'est ça. Dieu est loin de toi. On nous a dit la foi, c'est se livrer entre les mains de Dieu, s'abandonner dans la confiance de l'Éternel. Oh, croire en ce que Dieu est, croire en ce que Dieu fait, croire en ce que Dieu dit. Est-ce que toi tu crois encore en ce que Dieu est, en ce que Dieu fait, en ce que Dieu dit? Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Qui peut demander à Dieu de le faire revenir dans la bonne attitude? Dans la bonne attitude. Hosanna, alléluia. Alléluia, Hosanna. Au nom de Jésus-Christ. Ouvrez vos yeux. Regardez-moi, je vais vous dire quelque chose. On va prier. La question a été posée par Jésus-Christ. C'est Jésus qui pose la question. Dans Luc 18, là, à partir de 8, là, il dit, quand le Fils de l'homme viendra. Nous sommes tous debout. Merci les mamans. Toutes les mamans, nous sommes en train de prier. Merci. Merci les mamans. Netinde kwa na zagi ne lilo banza bazo tala mwana zo tuna mwana nga bibat bazo comprendre te. Mususu azo lala pongi azo forcer go lala. Akangi misu afini misu. Nazo tanga bizambe na bo. On se moque de qui? Aza wala za ko finane misu. Maman Micheline Emala, on va prier. Osana courage et raisonnable. Bien-aimé, à cette question, au lieu de dire Seigneur, j'ai la foi, demandons à Dieu. Dis-lui, Seigneur, quand tu viendras, que tu me retrouves dans la foi. Vous avez compris? Je gêne 3 fois par jour. Non, dis à Dieu. Il a posé la question. La question était laquelle? À son retour, trouvera-t-il là? Maintenant, prie. Dis, Seigneur, à ton retour, que tu me trouves dans la foi véritable d'un enfant de Dieu. Prions. Prie. Prie.
bien-aimé, demande cela à Dieu. Bansambe tango kozonga na okutanga na kondima. Que tu me retrouves dans la foi. La voix véritable d'un enfant de Dieu. La foi véritable d'un enfant de Dieu. La foi véritable d'un enfant de Dieu. Nakantek mutu moko akugange pa Yahweh kobele la ye. Koloba Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Que je sois dans la foi à ton retour. Nakuta manangambo ya bololote. Nous mettons nos deux mains au niveau de la poitrine, au niveau de notre cœur. Je veux prier. Dieu Père Saint, si tu nous as envoyé cette parole, c'est que beaucoup de ton peuple, parmi ton peuple, n'a plus la foi. Il s'est relâché. Il croit en d'autres choses. Mais que cette parole produise de l'impact et de l'effet. Produise de l'impact et de l'effet. Ceux qui n'étaient pas dans la foi, qui retournent dans la foi véritable, celle que tu as instituée et préparée pour le salut des âmes. Confirme cette parole et bénis quiconque a la foi en toi. Par Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Quand on acclame Jésus, on parle, on prie. Tu dis merci Jésus parce que tu as préparé le salut. Tu l'as institué pour moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.